Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection, la sagesse, la sérénité, la paix universelle, le bonheur absolu, l'extase, voilà, la béatitude, le nirvana, l'ataraxie, peu importe comment on appelle cet état supérieur de conscience que les grands sages du bouddhisme, de l'hindouisme, du zen, du soufisme, etc., du christianisme, du judaïsme, cherchent à atteindre cet état particulier de conscience. Voilà. Donc, que le monde matérialiste actuel, au moins dans le monde occidental, met à distance. Je pense qu'il y a beaucoup de nos compatriotes, par exemple français, on est en France, là, de là où vient cette vidéo, ignorent totalement de quoi je parle là. Tout simplement parce que ils sont nés, pour la plupart, ça fait 40 ans qu'on est dans ce néolibéralisme, et ce néolibéralisme a mis à distance le spirituel, les idées du spirituel, les valeurs du spirituel, et y compris ces valeurs vraiment particulières qui transcendent même les religions en somme, hein, puisque c'est le sommet du spirituel. Ce monde donc néolibéral parle beaucoup de religion, mais comme un sport de combat, pas au niveau du spirituel. Il en parle au niveau des appartenances, voilà. C'est c'est ce qui n'a rien à voir avec la véritable spiritualité qui était recherchée par les grands spirituels, hein, les créateurs les fondateurs de ces religions, ceux qui les ont sophistiquées, ceux qui les ont fait évoluer, les théologiens, les philosophes, avaient à l'esprit cet état dont je parle, qui est l'extase, qui est la fusion avec le divin. Donc nous allons dans cette direction, et pour parler un petit peu de ça, je m'appuie là depuis quelques jours sur cet ouvrage, La philosophie du Tao, de J.C. Cooper aux éditions d'Angle. Et donc c'est surtout pour essayer de préciser ce que c'est que ce principe qui est à l'origine de l'univers et qui nous attire vers cet état d'extase final dont je parle. Voilà, l'évolution de l'humanité. Nous étions des primates naturels. Nous nous sommes séparés des lois de la nature pour former les lois de la culture, à partir des lois de la nature d'ailleurs. Et nous faisons évoluer ces lois de la culture pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc l'ensemble humain entre les primates naturels que nous étions et aujourd'hui, tous les humains qui sont passés sur cette planète ont travaillé à faire évoluer cette humanité dans ce sens-là, mais sans le savoir. Comme nous, aujourd'hui, nous ignorons encore ce que nous réalisons. Nous construisons quelque chose, on travaille à cette humanité, on pense qu'on travaille pour notre village, pour notre région, pour notre pays, pour notre nation, pour notre communauté religieuse ou autre, ou quoi que ce soit. Et en réalité, on travaille à cette humanité sans le savoir. On pousse cette humanité, on entraîne cette humanité vers cet état de perfection dont je parle et qui adviendra dans 3, 4, 5 siècles. On arrive vers la fin de notre évolution. On a fait la plus grande partie. Quand on se retourne, on voit bien que
entre les primates que nous étions et aujourd'hui, on voit tout ce que nous avons découvert, fait évoluer, fait progresser dans tout un tas de, de domaines pour arriver aux abords de l'unification. Maintenant, on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. Ça en est à ses débuts, mais voilà, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du travail, l'UNESCO pour les œuvres d'art, on est en train de faire passer tout un tas de choses au niveau du bien universel, les forêts, l'air, les rivières, l'eau, voilà. Tout ça, c'est en train de passer au patrimoine de l'universel, doucement. Et les conditions nous obligent en plus à faire ça. Donc tout nous conduit à cette unification, finalement. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est dirigé par des états d'esprit qui n'accèdent pas à cette vision euh, universaliste. Ils la comprennent, mais elle est pas, ils ne peuvent pas l'incarner parce qu'ils ont d'autres prérogatives, ils ont d'autres... euh, et puis leur propre tendance les éloigne un peu du spirituel, au moins du côté occidental du terme. Alors là, je reprends la lecture et je lis essentiellement les parties en, qui, qui ont été écrits par les sages, Lao Tzu, par Chuang Tzu, par etc. Les parties qu'on rapproche au Tao Te Ching. Et là, c'est Okakura Kakuzo qui écrit toujours dans la définition du Tao. C'est la première partie, la définition du Tao. Et alors, Okakura Kakuzo, voilà qui est cet être humain. Je vais le lire sur Wikipédia, justement. Et c'est là où on voit que Wikipédia, c'est hallucinant qu'on soit arrivé à ça il y a 100 ans en arrière. Il fallait avoir des dictionnaires et tout le monde n'avait pas accès à ça. Euh, on voit à quel point maintenant la pensée, la conscience fait un chemin inouï. Et dans un monde désorganisé, parce qu'on n'est pas organisé pour travailler ensemble, pour travailler en symbiose, que l'humanité travaille au lieu de se battre, au lieu de perdre du temps à s'autodétruire, à détruire l'autre à travers la guerre pour reconstruire, etc. Enfin, ces vieux mécanismes-là de compétition entre les grandes puissances, entre les Américains et les Chinois, les Américains, l'OTAN et les Russes, etc., etc. Tous ces et qui vont se battre comme d'habitude en Afrique, ailleurs, etc. Donc on est encore sur cet archaïsme-là, mais on va passer à un certain moment sur la symbiose. On oubliera ces velléités. Voilà, c'est aussi simple que au 4e ou au 5e siècle de notre ère, les petits princes, avant que la France soit un pays, les petits princes se battaient entre eux, entre provinces. Le prince du Languedoc se battait contre le prince de machin, etc., etc. Et puis, à un certain moment, ils se sont fédérés. Et maintenant, c'est oublié tout ça. On appartient à une nation, etc. Alors, Okakura Kakuzo, il est né le 14 février 1862 et il est mort le 2 décembre 1913, également connu sous le nom de Okakura Tenzing ou simplement Okakura. C'est un érudit japonais ayant contribué au développement des arts japonais en étant à l'initiative du mouvement Nihonga. Il est l'auteur du célèbre livre Le livre du thé. Né à Yokohama, ville où son père, un samouraï de haut rang, s'était installé, Okakura Kakuzo
s'initia à l'anglais et aux manières occidentales dans les magasins de négoce de ce grand port fréquenté par les étrangers. Enfant, il passa 7 ans dans un temple bouddhiste à étudier les classiques chinois. Voilà, etc. Puis après, il va à l'université de Tokyo, il rencontre un professeur américain, Ernest Fenollosa, etc. Il s'initie à l'art, bref. Et là, voilà ce qu'il écrit sur le Tao. Okakura Kakuzo a écrit. Là, je reprends le livre La philosophie du Tao de Cooper. Le mot de Tao devrait s'entendre au sens de passage plutôt que de voie, plutôt que la voie, le passage. Il est l'esprit qui anime le changement cosmique. Il n'est pas le changement cosmique, il est l'esprit qui anime le changement cosmique. Donc, quand je dis que Dieu est dans l'atome, que Dieu, c'est la partie immatérielle, immuable de l'atome, ce qui ne bouge pas, mais qui constitue tout l'atome. Un atome est constitué de cette partie immatérielle qui compose chaque élément que l'atome contient. C'est la particule élémentaire, c'est l'essence de la particule élémentaire. C'est ce qui constitue toutes les particules élémentaires, mais qui est immatériel et immuable. Et c'est ce qui anime, qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien, qui est là. Donc, il anime, c'est l'esprit qui anime le changement cosmique, mais ça n'est pas le changement cosmique. Ça l'est sous une autre forme, mais son essence, c'est ce qui anime cet esprit, ce changement cosmique. Donc l'évolution, le changement cosmique, c'est l'évolution, l'expansion de l'univers. Le fait que l'univers soit en mouvement et un sens apparemment. Et le changement de l'humanité, d'abord du vivant qui se met en œuvre et puis qui évolue progressivement en passant de l'éponge à, etc., les reptiles, bon, jusqu'aux mammifères supérieurs, et puis nous, et ça c'est l'évolution. Donc il y a cette évolution. Il est l'éternel devenir. Alors il est l'éternel, ce qui ne bouge pas, ce qui est immuable dans la particule élémentaire, devenir qui, à l'exemple du dragon, symbole prisé des taoïstes, s'enroule sur lui-même. Il se fait et se défait comme les nuages. En un sens, le Tao, donc le Tao pour moi c'est le divin, c'est cette particule élémentaire dont je parle, c'est ce quark, peu importe comment on va l'appeler, mais c'est cette particule, cette chose qui constitue toutes les particules élémentaires. En un sens, le Tao représente la grande mutation et, du point de vue essentiel, il est l'esprit même de l'univers. L'esprit de l'univers. Il n'est pas l'univers dans sa forme, il est l'esprit. Il est aussi l'univers, bien entendu, mais il est l'esprit de l'univers dans sa forme Tao. Après, sa représentation, c'est l'univers, mais sa forme essentielle, c'est le Tao et c'est l'esprit de l'univers. Il est le principe dont émanent toutes les forces. Le principe dont émanent toutes les forces. C'est à partir de cette puissance-là qu'il y a la force forte, la force faible, l'attraction. C'est toutes ces forces qui font qu'un atome existe, tient, etc. Mais lui, il est le principe à l'origine de ces forces-là. Il constitue l'essence de ces forces. Bien que n'étant pas lui-même ces forces, il n'est pas l'attraction, mais il constitue cette chose-là. Évidemment qu'il est aussi l'attraction sous une autre forme, mais sa forme originelle est avant l'attraction, il est l'essence de l'attraction. Ni d'ailleurs leur manifestation, donc il est à l'origine de ces forces, mais il n'est pas lui-même ces forces, ni d'ailleurs leur manifestation.
C'est autre chose la manifestation. C'est une autre forme du divin, mais ça n'est pas l'origine de ce divin. Voilà, comment pouvoir l'exprimer. J'essaierai de trouver une image. Il est le principe éternel dont participe toute vie et qu'en même temps il transcende. Il est le principe éternel à l'origine de tout ça et en même temps il le transcende. Tous les corps physiques, toutes les formes concrètes en sont des vêtements passagers et changeants. Voilà, parce que en fait, lui, ce principe fondamental, ce quark, cet atome, cette particule élémentaire, mais encore plus élémentaire que la particule élémentaire, lui, il ne change pas, mais en fonction des formes qu'il arrive à prendre, c'est des vêtements. Il constitue ce vélo, il constitue, tiens, la main qui est là, etc. Mais le vélo, dans 15 000 ans, dans 50 000 ans, sa forme n'existera plus. Ma main, dans pas longtemps, elle n'existera plus sous cette forme-là, etc. Donc, on est dans ce qu'il réalise en forme, les changements sont ces vêtements passagers. Et c'est là où il va falloir, on va comprendre comment le Tao considère justement le fait d'être un de ces vêtements-là. Qu'est-ce qui se passe en nous quand on finit notre existence, quand on sort de ce champ, quand cette essence quitte ce vêtement-là. Parfois, on le dénomme la mère du monde, la cause créatrice primordiale. Mais bien sûr, c'est un terme qu'on peut tout à fait... La cause créatrice, pas l'univers, en fait. Pas le monde, pas la source existant en soi. La source qui existe en soi, ben c'est ça qui, à l'origine de l'univers, avant le Big Bang, ce qui a permis le Big Bang, ce qui a fait que c'est d'un seul coup des particules apparaissent, ce vide se contracte et devient des particules et forme cet univers, eh bien c'était ça, c'est la mère, la matrice, la source existant en soi, l'inconditionné qui conditionne toute chose. C'est hallucinant l'intelligence de cette puissance, quoi. La physique, et je ne comprends pas pourquoi les physiciens ne parlent pas de ça de façon à nous remettre en piste l'idée d'un principe créateur. Bien que ne créant pas lui-même, il est néanmoins à l'origine de toute création. Bien que ne créant pas lui. Et c'est là où il y a de la perversion dans la pensée matérialiste. Parce qu'en fait, en disant que les spiritualités asiatiques, hindouisme, etc., n'ont pas de Dieu, n'ont pas l'idée de Dieu, mais c'est exactement le divin dont il parle. C'est exactement le Yahvé des Juifs, le Dieu des chrétiens, le Allah des musulmans. C'est exactement la même chose. Sauf qu'ils l'appellent le Tao et ils ne se font pas de représentation de façon déterminée et claire et nette et précise. Et c'est derrière cela que l'athéisme va dire il n'y a pas, Dieu n'existe pas. Mais bien sûr que Dieu sous la forme de ce qu'a dessiné Michel-Ange ou les peintres de la Renaissance, etc., ou comme on peut se représenter l'image de Dieu, il n'existe pas sous cette forme-là, mais il est sous la forme du Tao et sous la forme dont parle à l'origine le judaïsme, dont parle à l'origine le christianisme, dont parle à l'origine l'islam. L'islam, il ne faut pas se faire de représentation du divin. Le judaïsme, il ne faut pas se faire de représentation du divin. Et le christianisme également. Il est le principe qui anime l'univers, le principe immuable, donc qui ne bouge pas,
Donc, qui crée un univers qui bouge, mais lui ne bouge pas à l'intérieur de cet univers-là. C'est ce qui ne bouge pas à l'intérieur de cet univers, qui préside aux transformations du monde et de la multiplicité. C'est lui qui, par la façon dont il organise le monde, fait qu'il y a cette multiplicité, qu'il y a des choses diverses et que ce monde est d'une beauté extraordinaire et dont nous sommes les visiteurs. Voilà. Voilà l'idée. Bon, ça, on avancera encore dans ce bouquin-là. On va essayer de creuser, je pense. Voilà. Si vous pensez que ces vidéos, ces pensées atypiques et nées d'un cerveau TSA, trouble du spectre autistique, Asperger, si vous pensez que ces vidéos, ces idées ont un intérêt à être diffusées, à être répandues, qu'il y ait plus de nombreuses personnes qui entendent ça, d'abord vous pouvez les reprendre, vous pouvez les dire, si vous sentez de les dire d'une façon plus douce, plus paisible, sans en changer le sens, ou voilà le fond, quoi. Vous pouvez le faire. Vous pouvez donc vous mettre des pouces, ça augmente la visibilité. Vous pouvez vous abonner, ça fait la même chose. Vous pouvez en parler donc autour de vous, etc., etc. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée de ce samedi soir. À bientôt.